Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un nouveau podcast concernant des précisions sur les consultations de guidance, donc astrologie et développement personnel, astrologie et enseignement spirituel. Alors, j'ai laissé et je souhaite laisser la carte du ciel parce que vous allez comprendre en quoi ce que je vais vous expliquer aura besoin d'avoir cette carte du ciel, ou en tout cas une carte du ciel, mais celle-ci peut-être en particulier, avec la place des planètes lentes, Saturne, donc, et les transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton puisqu'effectivement, il s'agit de cycles qui traversent, en tout cas des transits qui traversent les signes, qui sont en plein processus de parcours sur la roue du zodiaque. Et il y a effectivement des informations à en tirer pour chacun d'entre nous dans le cadre, je dirais, de notre euh, incarnation de notre processus d'individuation et notre parcours de vie sur ce plan terrestre. Alors, je vais préciser ma pensée et vous expliquer, au regard des questions qui m'ont été posées, comment on peut utiliser la carte du ciel, la carte d'identité astrale, hein, qui est la nôtre, pour comprendre notre chemin de vie, notre livre de vie, les défis que nous avons à relever et que nous avons choisi dans le cadre de notre volonté de venir nous incarner sur ce plan d'existence qui est la planète Terre, sur ce plan énergétique de vie pour expérimenter la nature humaine, la dualité. Alors, je vais développer et vous allez comprendre en quoi les consultations de guidance, de coaching de vie, d'enseignement spirituel, de développement personnel, peuvent trouver leur place sur cette base de la carte d'identité astrale. Donc, quelle lecture pouvons-nous faire de cette carte d'identité? Carte d'identité, hein, donc astrale, hein, euh, qui est notre thème de naissance, pour comprendre en quelque sorte notre chemin de vie, pour lire et comprendre notre livre de vie. Alors, bien, chaque planète, chaque étoile, chaque signe va nous offrir une possibilité de compréhension, d'ouverture de champ de conscience, possibilité donc d'évolution, d'élévation de plan de conscience, qui consiste en quelque sorte, à travers ce que nous allons intégrer, à un plan de fréquence vibratoire différent, plus élevé, au regard des prises de conscience que nous aurons pu effectuer à travers les expériences de vie. Et ça, on peut les décrypter dans un thème natal. Le thème natal offre une exploration infinie, hein. Il est une base, il est un tremplin, hein. Il ouvre des perspectives de compréhension et d'évolution. Donc ça, c'est un enjeu important à saisir. Il est bien question d'une base, d'une carte d'identité astrale, qui est aussi un tremplin. C'est donc un processus d'individuation qui est engagé, qui est à l'œuvre et qui nous inscrit en quelque sorte dans une réalité plus large, une réalité cosmologique. Notre dimension humaine est d'être que nous sommes, d'être multidimensionnel, est inscrite dans ce thème, dans cette carte d'identité astrale. Alors, je vais essayer d'être plus concrète, plus pratique pour me faire comprendre, pour tenter de me faire comprendre et pour montrer en quoi l'étude de notre thème et, je dirais, les époques, les périodes hein, d'incarnation que nous choisissons trouvent leur écho euh, ou de façon en miroir, de façon spéculaire dans le cosmos, l'univers, les étoiles, les planètes. Ces configurations, le cheminement des planètes lentes autour de la roue du zodiaque, les
les points comme les nœuds lunaires, la lune noire, les portes visibles et invisibles, les conjonctions aux nœuds lunaires de planètes, tous ces éléments vont contribuer à la compréhension de la toile de fond avec les grandes thématiques que nous avons voulu expérimenter dans le cadre de notre incarnation. Donc, cela va nous donner des éléments concernant les thématiques qui vont se matérialiser à travers des expériences concrètes dans notre existence. Expériences que nous avons souhaité réaliser sur ce plan terrestre. Ce sont des choix d'incarnation pour expérimenter des rôles, des fonctions, des émotions, des sentiments, des situations au sens large, expérimenter à travers ces situations la nature humaine et la dualité qui est propre à la nature humaine. Lorsque nous nous engageons en quelque sorte dans ce processus, nous établissons en concertation avec nos guides de lumière les thématiques que nous avons envie de tester, d'expérimenter ou auxquelles nous souhaitons en quelque sorte nous soumettre pour des raisons que nous avons oubliées, hein. Donc il est nécessaire d'oublier d'ailleurs. Autrement, les règles sont faussées, les dés seraient pipés. Donc il est bien question d'oublier ce que nous avons inscrit dans notre livre de vie comme objectif, comme thématique d'expérimentation sur cette Terre-planète. Nous avons travaillé à cette écriture avec nos guides de lumière afin de savoir et de voir bien clairement ce qui était faisable, moins faisable, de travailler en conscience avec le discernement nécessaire afin de nous engager pour faire l'expérience qui est une des expériences la plus dure, celle que nous pouvons vivre sur la Terre-planète, parce qu'il est question d'une évolution qui peut être importante si nous savons bien lire notre livre de vie et les objectifs que nous nous sommes fixés à travers les thématiques que nous avons posées pour expérimenter des situations qui nous permettront de connaître certains sentiments, certains types de relations, certaines émotions, afin de, en quelque sorte, de grandir, hein, d'accéder à un plan supérieur de conscience. Ce qui est un enjeu majeur, hein, pour l'évolution de l'âme dans son parcours au sens large. Donc nous prenons le temps, même si le temps n'existe pas ailleurs que sur la Terre-planète, mais nous prenons le temps d'établir, de rédiger en quelque sorte ce livre de vie dont les pages se tourneront au fur et à mesure de notre histoire terrestre, de ce parcours terrestre que nous avons souhaité engager. Et ce parcours des planètes autour de la roue du zodiaque figure en quelque sorte les, euh, les dimensions de ces expériences, leur nature, leur caractère, et comment, à travers les aspects des planètes les unes vis-à-vis des autres, les cycles qui sont engagés et qui figurent au moment de notre naissance sur notre carte d'identité euh, astrologique, nous allons nous saisir de ces outils comme des défis dans le cadre de ces expérimentations. En nous présentant sur Terre, nous savons que nous aurons à vivre au plan personnel des expériences que plus tard, lorsqu'elles seront difficiles et douloureuses, et que nous aurons oublié, en effet, ce fameux livre de vie et son contenu, expériences que nous qualifierons souvent d'épreuves. Et là, je parle effectivement de Saturne. Alors on voit bien que Saturne, et on le sait actuellement, est en Poisson, hein, ça a du sens, hein, bien sûr. Pluton également, qui fait son entrée en Verseau, Uranus en Taureau, hein, je vais y revenir, hein, mais vous voyez ces éléments de planètes lentes, les transsaturniennes ou Saturne même, qui, Saturne par exemple, est un maître, un enseignant en quelque sorte, le maître du karma, donc des causes à effet, et nous avons souhaité faire l'expérience d'une cause ou deux causes, et nous en vérifions, nous en expérimentons les effets, afin de comprendre ce que cette dualité peut nous apporter en matière d'évolution de notre champ de conscience. Saturne, c'est la force d'inertie. Donc on le sait, on dit souvent,
comme des obstacles, on se sent freiné, ralenti, rien ne fonctionne. Oui, nous ralentir parce qu'il est considéré comme l'adverse. Et Annick de Souzenel, paix à son âme, qui nous a quittés le 11 août dernier, dit bien en parlant de Saturne, avec cette analogie à Satan, qu'il est l'adversaire et non l'ennemi, celui qui est de l'autre côté. Il nous demande de rompre, parce que Saturne, c'est aussi rompre, faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, je dirais, rompre avec des conditionnements de notre ego. Et là, actuellement, Saturne en Poisson nous parle vraiment, alors qu'il est dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, de rompre avec des programmations, des conditionnements, des choses potentiellement qui sont devenues toxiques. Nous sommes dans ce dernier signe, les poissons, et qui, là, Saturne, qui forme des cristallisations qui entravent notre évolution. Mais en réalité, je dis bien réalité, car Saturne, c'est l'expérience du concret, du réel. Il s'agit de se confronter à cette expérience salvatrice. Saturne est en Poisson, expérience salvatrice. Il va s'agir de se défaire de nombreuses cristallisations, en quelque sorte, et de laisser se dissoudre, dans ce signe d'eau, ces cristallisations au fur et à mesure de situations concrètes. Ces situations nous mettent au défi et nous interrogent sur notre capacité à nous détacher, à laisser se dissoudre des conditionnements, des programmations de notre ego. Ego qui s'est construit sur justement ces programmations transgénérationnelles, ces conditionnements culturels, cultuels, personnels, acquises ou transmises. Et progressivement, les situations que nous rencontrons ont effet de dissoudre. Et elles nous poussent à des remises en question fondamentales. Pluton est là aussi pour faire table rase. N'oubliez pas qu'en 2020, il y a une grosse conjonction, Pluton, Jupiter, Saturne en Capricorne. Et toutes ces planètes ont poursuivi leur processus de, de cycle en cours, autour de la roue du zodiaque pour arriver là, alors le 19, à un carré exact entre Saturne et Jupiter. Donc nous arrivons aussi, nous avons souhaité nous incarner dans dans ces périodes, dans ces époques-là. Et là, c'est intéressant de voir ce que nous pourrons vivre au plan collectif, parce que n'oublions pas que Saturne et Jupiter sont des planètes collectives. Nous avons vécu des événements forts, donc en 2020, début 2020, où il y avait cette conjonction au Capricorne. Ces planètes poursuivent leur cheminement au niveau social. Il était bien question de niveau de vécu au niveau social, au niveau de la planète, puisque tous les pays étaient concernés. Vous l'avez bien vu, donc je ne vais pas rappeler, mais bon, brièvement, cette affaire de Covid. Et là, nous sommes à une autre période. Ça ne veut pas dire que nous allons vivre le même événement, mais nous voyons bien qu'il y a des enjeux au niveau de la société majeure. Pluton a fait une incursion en Verseau, c'est un signe du collectif, de la société, de l'humanité. Jupiter, Saturne, deux planètes sociales qui se trouvent au carré exact le 19. Il y a une étape majeure, un défi majeur qui va se présenter. Et nous aurons des effets aussi, je dirais presque collatéraux au niveau personnel, individuel. Donc c'est important de voir dans quelle maison, dans quel domaine ce carré va se situer pour chacun d'entre nous. Et s'il active des cycles déjà existants, s'il fait des conjonctions au nœud lunaire, s'il y a un retour de Saturne en Poisson, si vous êtes de cette génération, si vous avez les nœuds lunaires, soit en conjonction, soit avec Saturne ou Jupiter, ou si vous avez des carrés existants avec des planètes personnelles, ce sera des temps forts pour vous. Donc, ce sont vraiment des remises en question fondamentales majeures en cette période de transition incontournable. Donc, un carré, il faut savoir négocier les énergies en question. Ça ne coule pas de source. C'est un angle droit. Donc, il faut négocier. Si nous nous accrochons à des valeurs obsolètes, Uranus étant taureau, il va ruer dans les brancards.
afin de nous faire comprendre que le passé n'est plus, que le futur se construit sur le présent, sachant qu'il n'y a que du présent. Le passé, futur et présent sont concomitants. En nous incarnant, lorsque notre âme a pris chair, a pris corps, et pris chair, C-H-A-I-R, et parfois a pris chair, C-H-E accent grave, R-E. Nous savions que nous vivrions cette période, cette époque, et nous l'avons souhaité pour évoluer. Ça nous permet de changer de point de vue. Certaines personnes en consultation me disent traverser des périodes difficiles, hein. Tout semble s'effondrer, ce que les uns et les autres espéraient de ce monde dans le domaine de la matière, au sens large, hein, ne se produit pas comme elles le souhaitaient, comme elles l'espéraient. Cela ne veut pas dire que ça ne se réalisera pas, hein, à un moment ou à un autre, peut-être, mais le thème natal peut nous donner à voir ce que la personne est venue expérimenter, ce dont elle a voulu faire l'expérience, et il y a beaucoup alors à décrypter à partir du thème natal et à travers les échanges aussi, hein, c'est important, que l'on peut avoir avec le consultant. Car une consultation, c'est trois entités, je dirais. C'est le thème, bien sûr, le consultant et l'astrologue. Il y a des échanges, une interaction essentielle pour comprendre, pour prendre la mesure du sens de ce qui peut être inscrit dans ce thème comme une espèce de boussole. Et c'est effectivement, la carte du ciel est ronde et on voit bien que la boussole, eh ben, c'est aussi ça, elle nous donne des directions. Les nœuds lunaires peuvent être aussi une direction à prendre, le nœud nord. Et donc de comprendre que cette boussole peut être intéressante à examiner de près pour comprendre, comprendre ce qui est inscrit dans ce livre de vie que nous avons, je dirais, co-rédigé avec des thématiques. Et nous voyons bien qu'il est, et nous le savons en astrologie, que l'on prend aussi en compte, l'axe des signes, qui est fondamental. Saturne est actuellement en Poisson, il faut prendre en compte l'axe Poisson-Vierge. La conjonction Jupiter-Mars est en Gémeaux, il faut prendre en compte Gémeaux-Sagittaire, sachant que le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Et au moment justement de ce passage-là, de cette conjonction, il y a aussi la Lune qui va transiter, hein, dans ce signe du Sagittaire. Donc, vous voyez, il y a des déclencheurs. La Lune, Mars sont des déclencheurs. Mais pour revenir à l'importance de la consultation en termes d'accompagnement, de guidance, de développement personnel, c'est vraiment un atout, hein. Alors, ce qui est important, les personnes rencontrées sont aussi dans notre existence, hein, à travers les collègues, les membres de notre famille, nos amis. Ce sont des personnes qui sont des contributrices, je dirais, à l'expérience souhaitée. Et là, cela m'amène à évoquer ce qui peut exister dans le cadre des interrelations, les regrets, la culpabilité, les remords, qui sont des sentiments humains que l'on peut avoir voulu éprouver pour comprendre certains aspects de la nature humaine et de la dualité. Et ce Saturne qui est en Poisson actuellement, c'est un exemple, hein, que je cite, hein, mais peut effectivement nous faire éprouver ce type de ressenti, de sentiment. Il pourrait y en avoir d'autres, hein. Ce qui est important d'avoir à l'esprit alors, c'est que ces ressentis n'ont pas lieu d'être véritablement ressentis, enfin éprouvés, ou plutôt de durer, car il est indispensable probablement de les vivre pour comprendre cette nature et cette dimension humaine, mais aussi il est indispensable de comprendre qu'outre le fait qu'ils fassent partie de l'expérience, finalement il faut s'en délivrer par une compréhension plus vaste de ce qu'est l'expérience terrestre. Nous sommes en effet venus vivre la nature humaine et sa dualité. Donc, cela fait partie de l'expérience. L'expérience de ce type de sentiment en fait partie et la situation qui les a fait naître aussi. Cette situation nous a permis, étape après étape, de modifier notre champ de conscience, d'élargir notre champ de conscience à partir d'une expérience concrète. Donc nous ne sommes plus les mêmes au moment où nous nous regardons agir dans cette expérience passée qui génère chez nous des regrets, des remords, des culpabilités,
puisque nous avons évolué, que cette situation était faite pour que nous évoluions. Donc, il faudrait se regarder avec bienveillance, nous pardonner, puisque nous ne sommes plus les mêmes. Cette situation nous a permis donc d'avancer, de cheminer. Nous ne serons plus les mêmes après ce vécu, qu'on le veuille ou non. Nous avons fait une expérience, vécu une épreuve qui nous modifie, même parfois à notre insu. Mais l'expérience souhaitée avant notre arrivée est survenue, elle a eu ses effets et nous en prenons note pour justement cette évolution, pour notre élévation de conscience, car nous sommes plus que ce corps. Nous sommes la conscience humaine et au-delà des limites du corps physique. Notre conscience y loge et lorsque nous nous abandonnons notre véhicule terrestre, qui est le corps, notre parcours se poursuit vers d'autres plans selon notre niveau de fréquence vibratoire dont dépend notre niveau de conscience acquise. Nous allons vers ce qui correspond à notre taux de fréquence vibratoire qui a pu évoluer depuis le moment où nous sommes arrivés sur cette Terre-planète et au moment de notre départ. L'expérience de la dualité doit nous conduire vers l'unité, progressivement, mais doit nous conduire vers l'unité. Le Christ a dit, il faut que le deux fasse un. Les carrés nombreux, et là vous voyez, hein, dans ce thème, il y a de nombreux, sont des défis, notamment à relever. Nous avons choisi ces défis en concertation avec nos guides de lumière. Il est intéressant de s'y pencher afin de prendre le recul nécessaire et d'user de ces outils pour comprendre, je dirais, à quelles ombres nous avons voulu nous confronter en vue de cette transformation, de notre évolution et de l'accès à des plans supérieurs au moment du retour. C'est parfois difficile à saisir, voire à accepter, hein, mais l'on peut vouloir vivre des situations terribles pour comprendre ce qu'a pu éprouver telle personne à qui l'on a pu faire subir l'équivalent ou qui a subi l'équivalent par un de nos proches, un membre de notre lignée, ou tout simplement dans cette même vie, nous avons fait vivre quelque chose à quelqu'un et nous avons formulé la demande de ressentir la même chose lors d'un de nos contacts nocturnes avec nos guides. C'est alors ce qui se passe à notre insu conscient. Nous rajoutons ou nous modifions quelques lignes de notre livre de vie rédigé avant notre arrivée sur cette Terre-planète. C'est en quoi le thème et surtout les échanges autour du thème sont indispensables avec le consultant. Ils sont importants pour comprendre ce qui peut être inscrit dans ce livre de vie et comment cela se manifeste véritablement, comment la personne se saisit de tel ou tel aspect, de telle ou telle configuration, comment elle la vit, comment cette configuration énergétique planétaire la traverse, comment elle s'actualise dans son thème, notamment au moment de cycles qui se rejouent, de transit planétaire. Donc, c'est important. Cela peut se dérouler en une ou plusieurs séances. Et les traumas, les traumatismes en tout genre peuvent être aussi décryptés selon cette approche. Donc, il est important pour s'en défaire de mesurer en quoi et pourquoi ils ont pu prendre place dans notre existence avec cet angle de vue différent, cette optique différente, ce point de vue différent. Lorsque nous repartons de ce plan terrestre, au moment de la revue de vie, hein, dont vous avez entendu parler, quand nous passons de l'autre côté du voile, nous voyons ce que nous avons fait, dit, pensé, et là nous sommes observateurs. Nous devons alors comprendre que ces ressentis étaient le fait de notre ignorance, de nos conditionnements. Ce justement pourquoi nous sommes venus nous incarner pour nous en libérer. Là, Saturne en poisson, dans cet axe poisson-vierge, nous parle bien aussi, hein, de ce travail, de ce décryptage, de ce discernement à mettre en œuvre pour faire le tri entre des conditionnements du passé devenus obsolètes, la nécessité de s'individuer, de s'extraire de cette gang pour naître à soi-même sur un autre plan. Et nous aurons ensuite Saturne-Neptune qui rentreront en 2025, hein, conjonction en Bélier, ce premier signe de la roue du zodiaque. Donc il y a un temps fort pour nous. Et, je le répète, ce carré de Saturne
à Jupiter qui se formera 3 fois, une fois le 19 août, une fois le 24 décembre et une dernière fois en juin 2025. C'est vraiment, alors que je le répète, hein, c'est un angle droit, il y a à négocier des choses importantes au niveau collectif et au niveau individuel. Collectif, je le rappelle, parce que ce sont des planètes sociales. Donc, il y a un enjeu majeur pour plusieurs pays, pour notre planète et pour chacun d'entre nous comme membre de de ce collectif humain. Donc, ces conditionnements qui sont actuellement confrontés à des situations concrètes dans nos existences et qui nous demandent d'être dissous pour nous libérer et pour nous permettre aussi, au regard de ce que nous allons ressentir, parfois, et sachant que ce que nous ressentons est lié à un niveau de conscience que nous avons éprouvé à travers une situation, qui va évoluer, puisque nous avons fait l'expérience d'une situation qui nous permet de grandir, qui nous permet de ne pas entretenir des sentiments toxiques, nous sommes quand même dans le poisson, culpabilité, remords, et aussi de pardonner, de nous pardonner, de pardonner aux autres, puisque nous n'avions pas le même niveau de conscience quand nous avons vécu telle ou telle situation. Il faut le regarder comme si nous étions les observateurs de nous-mêmes acteurs d'une situation passée. C'est pour cela qu'il est important de comprendre comment ce que nous avons souhaité expérimenter dans cette vie se traduit par des situations dans notre quotidien. Saturne, Poisson, Axe, Poisson, Vierge, le quotidien. Comment vivre, je dirais, la dimension spirituelle dans notre vie quotidienne. La Vierge. Car nous sommes corps, âme, esprit, nous avons besoin de cette incarnation à travers la vie au quotidien pour faire ces expériences de la dualité, cheminer et tenter d'évoluer. Donc les consultations astrologiques peuvent être de différentes sortes, hein, outre en effet de décrypter des situations concrètes, des tendances énergétiques astrales du moment, donc les révolutions solaires, les transits, tendances qui s'inscrivent dans le thème natal et qui actualisent des configurations existantes déjà au moment de notre naissance, ou bien qui signent des cycles en cours et des phases des cycles existants dans notre thème natal, avec des incidences manifestes dans notre vie au quotidien. Les consultations peuvent aussi être des consultations, donc, comme je le disais, de guidance de vie, de coaching, de développement personnel, l'un n'empêchant pas l'autre, hein. Il peut y avoir différents temps et types de consultations à des moments différents selon les attentes et les besoins. Donc, pour tout renseignement, vous avez dans l'espace description sous la vidéo les liens pour obtenir de plus en plus d'informations. Je voulais juste vous lire dans le psaume 121 la dernière phrase qui évoque bien ce départ et ce retour, hein. Quand nous quittons les plans, d'autres plans de conscience pour venir nous incarner, pour vivre cette expérience terrestre, et qu'après nous repartons. Il est dit dans ce psaume 121, la dernière phrase, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour de nouvelles pérégrinations astrales. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez, de vous abonner ou de vous réabonner parce que je sais et on le sait que avec YouTube, ce sont les algorithmes qui peuvent parfois désabonner les personnes. Et si vous avez des questions à poser, vous avez les liens sous la vidéo. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.